Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment on se retrouve dans Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous choisir à excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Que retenir de la deuxième journée de la D1 nationale de football? 2 victoires de rang pour Ange Football Club, le club du AO. Est leader de la compétition. L'ASCK enregistre son premier succès de la saison. L'AS Bina gagne son premier match en championnat aussi. Pas le cas pour Dito, Semassi ou encore Ogomido qui enchaîne un deuxième nul, on va dire. On fait le point dans cette émission. On attend mercredi l'ouverture de la saison 2022-2023 en deuxième division nationale de football. On vous donne le calendrier de ce premier chapitre avec par exemple le match Doumbé Étoile Filante attendu à Kara et puis Asco qui regagne Lomé après sa qualification pour la phase de poule de la Coupe CAF. Vous allez le constater, c'est dans une ambiance de fête. Dingue de sport, invite Angelo Folico et Grégoire Ratignon, Latif Irouma de la rédaction de Sport FM. Prosper Agbokou nous vient de Togo Football News. Dingue de sport, la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est Sœur Fonelom. Moi, je suis Franck Mounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Comme on se retrouve, Angelo Folico et bonjour, bonne arrivée. Salut sportif, Franck, bonjour à tous. Grégoire Ratignon, a-t-on bien commencé la semaine? On regresse. Bonjour. Prosper Agbokou, tout va bien? Par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Latif Irouma, on se porte bien? Ça va. Bonjour Franck, aller. Bonjour à tous. Merci. Alors, on va commencer par parler de lutte, sport de combat si vous voulez, la lutte codifiée avec le renforcement des capacités des arbitres dames. C'était ce week-end qu'on a fait, on va dire, ce renforcement à l'endroit des arbitres dames. La Fédération togolaise de lutte et la Confégès se sont mises ensemble pour mettre en place cette initiative. Allons déjà écouter une participante, Somien Badialou. On a bien appris, on a bien fait la pratique aussi, on a fait les théories aussi, c'était bien. Qu'est-ce qu'on vous a appris au cours de cet atelier? On nous a appris les techniques de la lutte, les qualités d'un lutteur. Un lutteur doit être habile, la loyauté doit être impartiale et apte. Et donc ce qui veut dire que ce que tu as appris aussi, tu es prête quand même à les mettre en pratique? Oui, ce que j'ai appris, oui, je vais le mettre en pratique. Somien Badialou qui participait à ce renforcement des capacités des arbitres dames. Et derrière, c'est le bilan du vice-président de la Fédération togolaise de lutte, Abalo Abele. Vous savez que la lutte est un sport de combat et ça oppose souvent des adversaires. Il faut quelqu'un pour réglementer et ces règles doivent être connues de tous. Donc la Fédération togolaise de lutte a vraiment cet impérieux devoir de former ces hommes et femmes qui doivent jouer ce rôle. C'est ce qui motive cet atelier de formation. Pourquoi c'est seulement les femmes qui prennent part à cet atelier aujourd'hui? C'est un sport vraiment pris comme le métier des hommes. Actuellement, la Fédération togolaise de lutte, avec ses partenaires, voudrait que les femmes prennent une part active pour cette lutte. Et quand vous regardez tout autour de nous et dans beaucoup de pays, c'est un sport des femmes comme des hommes, mais les femmes ont été oubliées. C'est vraiment ce qui nous motive à les aider, les accompagner pour qu'elles s'impliquent totalement dans la lutte. Abalo Abele, vice-président de la Fédération togolaise de lutte. À l'instant, il était devant Grégoire Ratignon. Oui, les dames, par rapport à la lutte codifiée, il semble qu'elles ont été un tout petit peu oubliées. Voilà pourquoi on les met un peu devant la scène. Oui, la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment ces dames-là au Togo qui s'intéressent donc à cette discipline. Quand on parle de la lutte codifiée, vous savez, quand on parle de la lutte, on a toujours référence à la lutte Evala, un pays kabyais. Et donc, on confond un tout petit peu cette lutte traditionnelle à la lutte moderne. On sait qu'aujourd'hui, la lutte codifiée est devenue une discipline sportive
sportive et donc c'est pratiqué dans certains pays. Par exemple, au Sénégal, c'est l'une des disciplines phares. Hein. Donc, au niveau du Sénégal. Au Togo également, il y a quand même cette discipline qui est là. On voit, oui, certains lutteurs qui sont là, qui participent donc à des compétitions. Mais la question de savoir est-ce qu'il y a véritablement des femmes qui s'intéressent à cette discipline. Je crois que la fédération, à travers donc cet atelier, cherchait ou bien a voulu quand même donner un peu plus justement à ces dames-là qui font partie de certains clubs du Togo. Vous savez, quand on parle de la lutte, il n'y a que 3 régions qui sont intéressées justement par cette discipline. Il y a la Ligue de Kara, la Ligue du Centre et puis la Ligue de Lomé. Donc, il y a ces stagiaires qui sont issus de ces clubs venus de Kara, de la région du Centre et puis de Lomé qui ont participé donc à cet atelier. Je crois que c'est par rapport également au soutien de la Confégès qui a quand même voulu donner un peu plus de la matière aux femmes à travers cette discipline. Aujourd'hui, quand on les écoute, on sent que c'est des dames qui ont appris et qui ont quand même essayé de participer à cet atelier, de prendre part à cet atelier et elles ont appris quelque chose à travers cette discipline. Quand on les écoute, elles parlent donc des techniques, de la qualité ou encore des règles de cette discipline-là. Aujourd'hui, ce sont des arbitres parce que ce sont elles qui vont décider donc du sort d'une rencontre, comment est-ce que ça doit se dérouler. Et je crois que c'est à partir de cela qu'on a quand même organisé cet atelier. Ces femmes-là qui ont pris part à cet atelier ou bien à ce renforcement de capacité, on voit qu'il y a quand même celles-là qui sont de l'armée et d'autres qui viennent également donc des clubs civils. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Je crois que c'est quand même bien d'organiser ces genres d'activités parce que oui, au Togo, quand on parle des arbitres, surtout arbitres dames en matière de lutte, il n'y a qu'une seule dame, celle-là qui est arbitre internationale, Nicole Kourkou, qui est donc dans cette discipline. Ça fait longtemps et donc aujourd'hui, quand on parle des arbitres dames dans cette discipline, dans la sous-région, dans la CEDEAO, elle est la seule donc arbitre dame de cette discipline-là. On espère les retrouver très bientôt dans les arènes pour diriger les combats de lutte codifiés. Pourquoi pas, très très bientôt. On va aller voir Asco, c'était samedi quand le club a regagné Lomé. Vous savez, ils sont passés par le Bénin avant de fouler le sol togolais après avoir assuré leur qualification il y a quelques jours là-bas en Tunisie face au club sportif sfaxien, les Condona de la COSA qui vont bientôt jouer les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une ambiance de fête la dernière fois, oui, c'était pratiquement une fête, tout le monde est content. Voilà, Asco se qualifie historiquement pour cette phase de poule. C'était attendu. On l'imaginait un tout petit peu après cette victoire, si petite soit-elle ici à Lomé 2-1 face au CS Sfaxien. On savait que Asco pouvait le faire. Oui, il y avait eu quand même un grain d'espoir au sortir de cette petite victoire, comme vous avez su bien le dire, parce que Asco avait déjà prouvé qu'il savait beaucoup mieux se comporter à l'extérieur. On se souvient de cette défaite face à la JSK, mais derrière ce nul-là, face à la même formation de la JSK. Et voilà, l'opinion disait dans les analyses que Asco devrait d'abord gagner à la maison avant d'aller justement faire ce qu'il sait faire. Hein. Ce club-là, lorsqu'on se rappelle de Nouadhibou, lorsqu'on se rappelle de la JS Kabylie, et dans le temps également Douala, on sait que Asco sait quand même mieux se comporter. Et c'est ce que les Condona ont réussi à faire le 2 novembre déjà ici à Lomé. Et puis derrière, ils ont souffert, mais ils ont fait le dos rond, ils ont plié, mais ils n'ont jamais rompu, comme on le dit. Et à la fin, cette qualification historique, je crois qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, c'est le football togolais qui quand même se vend à travers cette qualification. On parle quand même du Togo. Asco, c'est au minuscule, c'est le Togo qui est au majuscule. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose. Félicitations à tous les acteurs
qui ont concouru à cette qualification. On va justement écouter Jean-Paul Dossé à Ballot qui gagne un peu plus, on va dire, en galon. On va dire, il le fait encore après avoir réalisé, on va dire, cette qualification historique par rapport au CHAN. Il qualifie encore ASCO pour le tour principal, la phase de poule de la Coupe CAF. C'est un match qui a été très très difficile. De toute façon, on s'attendait à un match très difficile. On sait qu'aller arracher la qualification chez les Maghrébins, c'est pas du tout facile. Je pense que les joueurs, ils ont vraiment compris que pour le faire, il faut se défoncer. Donc je pense que là, franchement, bravo à eux parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont tout donné pour pouvoir revenir au Togo avec la qualification. Qu'est-ce qui a été dit concrètement à ces joueurs-là? Non, je leur dis, tant qu'au Marquois, on est toujours qualifié, pas de bêtises, qu'ils doivent continuer à jouer, continuer à courir. Même si il est arrivé, parce que nous, on avait abordé le match pour pouvoir marquer aussi, parce qu'on sait que 1-0, on est éliminé, donc ça nous tenait à cœur aussi de marquer, pour le fait douter aussi. Donc on ne s'est pas replié, mais au fur et à mesure, c'est vrai que physiquement, ça commence à compliquer. Donc on a fait 2 ronds, et je pense que tout le monde a donné le meilleur de lui-même pour qu'on arrache la qualification. À l'instant, Jean-Paul Dossé à Ballot, Angelo Folikoé, oui, ça n'a pas été facile. Hein. Ces félicitations, c'est à l'endroit des joueurs. Il faut aller, en tout cas, au charbon lorsqu'on veut récolter des lauriers, être parmi les meilleurs. Voilà. Je pense que Jean-Paul Abalo, il n'est plus à présenter par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour, dans une moindre mesure, la sélection locale, en allant au CHAN pour la toute première fois. Il est arrivé à ASCO. Le gros défi pour lui, c'était d'arriver à succéder de manière évidente à un certain Metoko Mensah. Et je pense qu'aujourd'hui, sans langue de bois, il a réussi. Et je pense aussi que les joueurs ont fait leur devoir, c'est-à-dire dans ce match retour-là, c'était difficile. Vous avez vu, c'était compliqué pour eux de rester concentrés parce que les Tunisiens, en tout cas, n'avaient pas du tout envie de laisser passer l'occasion. C'était compliqué dans la gestion du match, trop de ballons vers l'arrière, des fautes, le contrôle. On comprenait que oui, la pression était tellement grande, aussi grande sur l'équipe. Et donc, il y avait à mettre en place ce mental-là pour gérer toute la partie. C'est ce qu'ils ont fait à la fin. On a vu les joies, là, la liesse qui a emballé presque tout le monde. Mais, je dis un mais, au Togo, on a souvent l'habitude de savourer des victoires et on oublie le devant. On est dans un contexte qui s'appelle le football. Il faut beaucoup plus être dans l'anticipation et dans la proactivité. J'espère simplement que les premiers dirigeants du club que nous félicitons au passage vont prendre rapidement les choses en main. On va rentrer l'équipe va rentrer ou le club va rentrer en poule. C'est à partir de là que le plus difficile va commencer. Il ne faut pas quand même rentrer en poule et faire 6 matchs, 6 défaites. Il faut arriver à être quand même honorable et pourquoi pas permettre à cette équipe-là de grandir. Tout simplement dire que oui, c'est vrai que l'ASCO l'a fait, mais ça n'occulte en rien les grosses difficultés, les grosses lacunes que nous avons dans la gestion du football national. Très bien. Est-ce qu'on va connaître ses adversaires mercredi à venir? Ils peuvent manger à la même table que le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. Oui. En attendant de retrouver Grégoire Attignon qui est allé quelque part les accueillir là-bas, on va donner la parole à Justin Hierret, mais réagissez avant. Oui, c'était comment la dernière fois? Je crois que c'était quand même un accueil chaleureux, en tout cas réservé donc à cette équipe parce que oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'équipe de retour est passée donc par Cotonou et c'est là-bas donc que l'avion a atterri et ensuite ils ont pris la route pour arriver à Lomé, accueillis d'abord à la frontière par le président du club Menyasimi qui était donc allé à la frontière les accueillir et puis regagner donc Lomé. L'équipe a été ensuite accueillie par le plus grand public, les supporters du Togo au niveau donc de Baguida, la place de monument donc de Baguida où une ambiance a été faite là-bas. Ensuite direction dans un hôtel où l'équipe a été reçue par le bureau dirigeant. Il y avait également des membres de la fédération togolaise de football qui étaient là donc pour accompagner les groupes de supporters étaient là et ceux-là qui sont les fans d'Asco de Kara ont aussi fait le déplacement juste pour aller les saluer. C'était quand même une très bonne ambiance parce que là, oui, il faut quand même essayer de fêter le moment. C'est
c'est ce moment-là donc le président du club a voulu quand même donner à ces joueurs-là, leur faire quand même leur offrir cette opportunité, parce que là ils ont essayé à les faire arracher cette qualification, encore que c'est une qualification là à l'extérieur, ils l'ont fait, et donc le président a voulu quand même leur offrir cet accueil-là, et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Yara Justin, attaquant des Condona. Ce moment, c'était une joie indestructible. Franchement, c'était émouvant de décrocher cette qualification parce que ça rentre dans l'histoire. Et puis voilà, on était tellement fiers parce que c'était dur. Donc après tout, on ne peut qu'être fiers. Est-ce qu'au départ, vous aviez cru à cette qualification avant le match? Si, même le discours de l'entraîneur au début, c'était clair. C'est d'aller chercher cette qualif. Donc nous, on s'est mis les moyens de souffrir sur le terrain. Après tout, voilà, quand le coup de sifflet a retenti, c'était une joie globale parce que c'était une souffrance tout au long de ces 90 minutes. Donc franchement, on ne peut qu'être fier. Maintenant, vous êtes qualifié, mais ce qui arrive devant est encore beaucoup plus compliqué, difficile. Est-ce que vous pensez déjà à cela? Est-ce que entre vous les joueurs, vous dites quelque chose? Oui, on parle, on tisse déjà des relations. Il y a beaucoup d'affinités qui se créent. Donc oui, parce que maintenant les matchs de poule, ça serait encore plus dur. C'est le moment de travailler encore plus dur. Donc on essaie de parler entre nous, de voir quel ingrédient il faut ajouter de plus pour aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Justin Yéré à l'instant devant Grégoire Attignon. 6 matchs à venir pour les Condona du Togo. Voilà, il va falloir s'organiser pour pouvoir faire face à une telle échéance. On va parler de la D2 qui commence mercredi. Mercredi, c'est dans quelques heures, on va dire, la saison 2022-2023 de la D2 nationale de football s'ouvre justement dans quelques heures. Et le premier chapitre, le calendrier de ce premier acte de la D2 avec vous, Grégoire Attignon. Agbossime, à Gaza de Lomé, a rendez-vous avec Maranatha de Fiopo. Pendant ce temps, à Kara, Doumbé de Mango joue face à l'étoile filante de Lomé. Koroki Metete de Chamba s'explique avec la Jeunesse Club d'Agoignivé au stade municipal de Sokodi. À Tablibou, Arabia de Tablibou a rendez-vous avec Kotoko de Lavier. À Tapame, Ifodje de la localité se mesure à Fouadam de Dapawon. 2 matchs se jouent jeudi. Le centre de formation Aknour de Bafilo s'oppose à Agua de Kosuntu au stade municipal de Kara. Puis à Sokodé, Foukba de Soutoubois joue face à Pikenti de Bassa. Voilà le calendrier de cette première journée de la D2 nationale de football. Prosper Agbouklou, ça vient dans quelques heures. C'est mercredi. Voilà, la D2 qui suit la D1, première journée. Voilà, que peut-on dire déjà d'entrée par rapport à cette compétition? C'est la première fois que ça va se jouer en formule classique au niveau de la D2. Que dites-vous? Non, je crois que c'est un programme qui a été établi. On sait que c'est normalement le week-end dernier que cela devait démarrer. La fédération a dû décaler, différer un tant soit peu pour raison donc d'infrastructure. Maintenant, les clubs étaient donc avisés. Chacun a pris note donc de la décision et bien avant cela, chacun s'est mis quand même, je dirais, en ordre de bataille dès à présent que le calendrier a été fait. Donc je crois la seule difficulté pour chacune de ces équipes, c'est de pouvoir jouer en formule classique maintenant, ce qui veut dire que on a plus donc d'énergie à donner, à fournir l'effectif. Au niveau de l'effectif, au niveau quand même donc du staff également, il y a beaucoup de travail à faire parce que il y a pratiquement, je crois, 28 journées à 26 journées à disputer. Il faut 26 matchs en aller et 13 en aller et 13 en retour. Et oui, aussi les programmations des entraînements et autres là. Donc je crois quand même que c'est une expérience. Vous avez une idée de ces clubs-là qui peuvent sortir du lot? Non, vous déjà, savez, il faut voir ce qu'ils vont pouvoir donner sur je ne veux plus parler de nivellement des valeurs. Je dirais tout simplement que pour l'instant, on est dans le starting block et ceux qui ont l'ambition donc d'aller en première division, ils sont très nombreux. Quand on prend Gaza de Lomé, quand on prend Étoile Filante, quand on prend Maranatha, quand on prend Arabia, quand on prend Doumbé, qu'on appelle Koroki et tous les autres, chacun veut aller en première division. Sauf que
il y a peu de place donc, pour accueillir tout le monde. Et c'est là où ça demeure très, très difficile. Donc aujourd'hui, on peut tout simplement dire que ceux qui toujours ont l'ambition donc de monter en première division restent toujours de mise. Ils sont là, on les connaît. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain pour pouvoir aller. Maintenant, un match à Gaza, Maranatha de Fiakpo demeure quand même, je dirais... c'est un classique. Voilà, un classique qui rendra, qui est quand même qui aura sollicité donc beaucoup de monde. Oui, Grégoire Attignon, quelque chose à dire déjà lorsqu'on voit déjà les matchs qui s'annoncent. Il a parlé de Agaza Maranatha, Gossimé au municipal, de Karaon aura Doumbé, Étoile Filante, des matchs comme Koroki, JCA, Arabia, Kotoko, Ifodie, Fouadan. Heureusement, le terrain d'Atakpamé va être ouvert cette fois-ci. Oui. Non, mais je crois que les affiches sont là. Pour le moment, on n'a pas tellement d'informations par rapport à ces équipes-là qui sont donc en deuxième division. Cette première journée sera l'occasion de découvrir ces différentes formations. Maintenant, on parle d'Agaza, de Lomé. On a vu le travail fourni par cette équipe la saison dernière, que ce soit encore Maranatha de Fiakpo, la place occupée par les Messagers à la fin de la saison dernière. Maintenant, l'Étoile Filante qui a été même à la phase des playoffs de la saison dernière, mais finalement qui a raté donc sa montée en première division. On parle également de Fouadan de Dapaon qui aussi était donc à la phase des playoffs. Donc c'est ces équipes-là qui se sont signalées la saison dernière. On tentera de les voir encore à l'œuvre cette saison. Est-ce que ces équipes-là ont toujours les mêmes ambitions, de monter en première division? Aujourd'hui, ce n'est plus championnat de poule, ce n'est pas plus championnat de zone, mais c'est un championnat classique, ce qui veut dire qu'il faut glaner beaucoup de points pour essayer de figurer parmi les meilleurs, parce que là, à la fin, ce sont les deux meilleurs qui vont monter donc en première division. Il n'y aura plus étape des demi-finales ou encore finale. Ce sont les deux premiers qui disputeront ou bien qui vont monter en division d'élite. Donc ça va se jouer, mais moi je le répète, oui, il y a l'Étoile Filante, mais je mets un peu un doute sur cette formation au vu de ce qui se passe autour de cette équipe-là, parce que là, on est en train de tout reprendre du côté des Bleus de la capitale. Maintenant, il y a Maranatha qui est en train de faire un travail, mais n'oubliez pas aussi Bikenti de Bassa qui a quand même un objectif, c'est de monter. C'est pourquoi on est allé chercher Adika comme entraîneur. Maintenant, il y a ces formations-là comme Koroki Metete de Chamba ou encore Doumbé de Mango qui aussi nourrissent des ambitions de monter en première division. Très bien. On verra justement ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça vous dit dans la tête déjà quand on se projette, Angelo? Ou bien ça ne dit rien? On attend de voir. Non, j'attends de voir. J'attends de voir. J'espère simplement que la fédération a pris le temps de donner la période nécessaire pour que les licences soient faites dans le bon timing, pour avoir les joueurs qu'il faut, et justement que les clubs également se sont en tout cas donné l'obligation d'être dans tout ce qui est planification. Simplement, j'attends de voir. Latif, vous attendez de voir aussi. Vous ne savez pas, ou bien vous ne savez rien par rapport à ce qui a été fait au niveau de ces clubs qui évoluent en deuxième division? Non, chacun a essayé à son niveau. Hein. Tout le monde va quand même commencer ce championnat, mais je sais que certains sont moins ambitieux par rapport aux saisons antérieures. Et voilà, Grégoire a parlé de l'Étoile Filante avec une organisation qui n'est pas véritablement celle de la saison dernière, sauf que dans ce désordre-là, l'Étoile Filante peut tirer son épingle du jeu. Parce que dans ce championnat, honnêtement... Qu'est-ce que vous appelez désordre? Oui, mais écoutez, les choses ne sont plus faites comme ce qui a été fait la saison antérieure ou bien même la saison... Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est du désordre? Oui. Ah bon? Mais écoutez, quand vous signez 5 ans à un entraîneur et que voilà, au bout d'une saison, ce dernier, vous le laissez, c'est un désordre. Ça se passe ailleurs aussi? Mais quand on signe 5 ans à un entraîneur, c'est que c'est un projet. Mais ça suppose que l'entraîneur, quand même, à la tête d'un club en Europe, par exemple, on a signé des entraîneurs sur de longue durée. Après quelques jours ou bien quelques nombres de matchs, ils ont été virés. Oui, si les résultats ne suivent pas.
Mais Étoile Filante a joué pratiquement... Les résultats, c'est justement la montée. Non, mais là, si vous voulez juste qu'un entraîneur vous fasse une montée, ça suppose que voilà, c'est une saison bien. Mais quand vous signez 5 ans, c'est que c'est un projet sur une longue durée. Mais alors, puisque moi, je me souviens dans ce même studio, j'ai dit, mais écoutez, c'est une première... De toute l'histoire, moi, c'est une première. Je vois un club signer 5 ans avec un club. Quand on signe 5 ans et qu'après un an, on vire ce dernier, c'est du désordre. Franck, moi, je dis, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. Vous signez 5 ans à quelqu'un, laissez-lui le temps, justement, et de si faire les le résultats travail. ne suivent pas. Mais écoutez, quand vous signez 5 ans, ça suppose que vous voulez quand même donner du temps à ce dernier. Mais 5 ans, au bout d'une saison, les choses peuvent changer au cours du... Et voilà, moi, de par mes analyses, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on fait. Tout simplement au niveau donc, de l'Étoile Filante. Maintenant, je dis, même dans ce désordre, l'Étoile Filante peut tirer son épingle du jeu. Pourquoi faisant? Parce que ce championnat, honnêtement, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas. L'Étoile Filante a de l'argent. L'Étoile Filante a de l'argent. Il n'y a rien à dire. Mais écoutez, il faut juste voir les joueurs, comment les joueurs sont payés, les primes de match autour de... C'est à combien? Mais quand vous donnez 20 000 francs en deuxième division pour un match gagné, alors qu'en première division, des clubs prennent 10 000. Écoutez, même 5 000. Écoutez, c'est de l'argent. Donc l'Étoile Filante a de l'argent. Je connais des joueurs qui ont quitté la première division pour la deuxième division. À l'époque, il y a des gens qui ont quitté la première division pour Kotoko de Lavier parce que c'était mieux payé. Bien. Des gens ont quitté la première division pour Arabia de Tabligbo parce que ça payait bien. L'Étoile Filante, n'en parlons pas. L'Étoile Filante paye bien les joueurs, paye bien les primes de match, c'est bien motivé. Quand vous gagnez 2 ou 3 matchs collés, vous avez 2 ou 3 millions. Je vous laisse ça. Alors, moi, je dis, sur cet aspect, oui, l'Étoile Filante est dans ce championnat, une première en deuxième division, championnat post-Covid. Ça dit que les gens n'ont pas d'argent, la fédération n'a pas mis assez de moyens pour ces clubs de deuxième division, surtout. Moi, je dis, en première division, il y a quelques exceptions. Gomido va vendre quelques tickets, Semassi va vendre quelques tickets, mais quand vous prenez la deuxième division, vous allez jouer les mercredis, vous ne jouez même pas sur vos terrains. Ça suppose que même on laisse la charge de l'organisation au club. Ça suppose que vous allez payer la Croix-Rouge, vous allez payer la sécurité. Et si vous vendez 30 000, c'est à vous de compléter pour payer en tout cas ces entités-là qui vont venir dans l'organisation de ce match. Et donc, je dis, les clubs qui n'ont pas d'argent vont souffrir dans ce championnat-là. J'ai peur que certaines équipes ne puissent même pas terminer ce championnat. Et donc, ceux qui ont de l'argent vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et dans ce cas, justement, l'Étoile Filante peut même, dans le désordre, je le précise, peut quand même tirer son épingle du jeu. Peut quand même accéder la saison prochaine à la première division. Voilà, on verra bien. Le coup d'envoi, c'est ce mercredi. On verra bien ce que ça va pouvoir donner. Ça s'annonce intéressant quand même pour cette formule classique pour la deuxième division nationale de football. Venons-en à la première division. Et là, c'est un club qui surprend, même si c'est 2 journées seulement qui viennent d'être disputées. C'est Ange Football Club. Il n'y avait aucune information autour de ce club. On ne savait pratiquement rien. Mais sur les 2 premières journées, le club a gagné 2 matchs, 2 victoires. Allons-y écouter Kevin Domedjoué, l'entraîneur de cette équipe de Ange. Le travail a payé, tout ce qu'on avait fait comme erreur lors de la première journée, on a su travailler là-dessus. Et Golossou, connaissant ses forces et ses faiblesses aussi, on a travaillé là-dessus et ça a payé. Vous avez fait la différence à quel niveau, coach? C'est au niveau de l'attaque. Parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils soient vraiment réalistes dès le coup d'envoi du jeu. Les premières occasions d'être les premiers buts qu'on doit marquer, et ça, ils ont fait ça, c'est très bon. Oui, mais il y avait également une opposition en face. Hein? Oui, Golossou, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe que moi je respecte beaucoup. Ils ont un bon staff technique aussi. Bon, ils ont dans le meilleur de même, mais bon, c'est un match de football. Hein. La chance a tué de notre côté et voilà quoi. Une deuxième victoire de suite. Le secret se résume à quel niveau, coach? Non, c'est le travail. C'est le travail. Et nous sommes dans un championnat de 30 journées. Rien n'est fait. On va continuer de travailler pour voir ce que la suite va donner. Kevin Domedjoué, l'entraîneur de Ange Football Club, c'était la dernière fois au municipal. Victoire devant Golossou, 2-1. C'était à la JCA. À la JCA, j'allais dire. C'était facile pour eux. On sent une équipe déterminée, volontaire.
Bon, je crois qu'il y a quand même cette détermination-là, cette volonté de faire quelque chose du côté des gens de Noche. Je crois que les dirigeants ont compris que cette fois-ci, il faut faire un tout petit peu les choses autrement, tout d'abord en passant par le staff technique, parce que quand vous prenez un peu ce staff-là, il y a Kevin Domedio qui est l'entraîneur, son adjoint c'est Ametepe Sena, qui a été adjoint de Fiaboué Sena du côté de l'SOTR. On est même parti chercher également un entraîneur de gardien du côté de Lavier, celui-là qui a été un ancien gardien de Kotoko et ensuite entraîneur de gardien des Porcs Épiques. Donc on a touché un tout petit peu à ce staff-là. Maintenant du côté des joueurs, on est parti chercher des joueurs ici et là. Ce ne sont pas des joueurs de renom. Quand on parle d'Amidou Abdul Malik, ce n'est pas un grand joueur. C'est vrai que dans cette équipe, il y a des joueurs comme Keke Delphin qu'on connaît très bien, Prince Amichia, mais les autres, ce sont des jeunes joueurs surtout. Ceux de ça disent des gens de Notien, qui est un joueur, un ancien joueur de Boulessou, un jeune joueur d'ailleurs, Noutepo Cyril, qui a balayé et qui a dérangé véritablement cette défense de Boulessou, lui et puis Amidou Malik. Ange pouvait gagner ce match 4-1, 3-1, personne ne crierait scandale parce que cette équipe s'est créée des occasions dans ce match. Amidou Malik a raté même un penalty. Ensuite, avant donc de marquer le deuxième but, il avait même également le troisième but, mais sa frappe a été renvoyée par la barre transversale. De l'autre côté, il y a également cette équipe de Boulessou qui a envie de faire quelque chose parce qu'il y a eu des recrutements ici et là. Pao Marius qui était le capitaine qui a essayer de faire quelque chose, mais véritablement c'est cet attaquant-là, Metepe et Dodo, qui a d'ailleurs marqué le but de Boulessou, qui a également dérangé cette défense des Anges. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est une victoire méritée. C'est une victoire, oui, c'est une victoire Très méritée bien. pour la formation du AO. On voit qu'il y a quand même un travail à faire, mais attention parce que là, Ange est en train de faire quelque chose, de créer la surprise. Les autres équipes sont averties parce que là, oui, après avoir battu Saracé à l'extérieur et puis battre également Boulessou de là, qui a battu plutôt Est-Togopo lors de la première journée, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait du côté du AO. Très bien, on n'est qu'à la deuxième journée. Voilà, on espère que ça va pouvoir continuer pour le club du AO. Regardons du côté de l'AS Togoport, qu'est-ce qu'il s'est passé après la défaite lors de la première journée. C'est un match nul qu'on a pu faire face à cette équipe de Sarah Football Club. On va écouter Kegbalo Kodjo, l'entraîneur des Portuaires. Sur 2 matchs, sur 6 points, on a 1. Ce n'est pas du tout bien, mais on va continuer le travail. Et puisque c'est un championnat classique de 30 journées, on a déjà joué 2, il reste 28. Donc, il y a encore à faire. Vos joueurs n'avaient pas d'envie. Comment on explique cela? Oui, c'est un truc qu'on avait discuté de long en large au campement, mais je ne sais pas, on va continuer. Je pense que c'est un problème mental, parce qu'il y a trop d'excès de confiance parmi mes joueurs. On va travailler sur ça, pour voir ce que ça va donner par la suite. Kegbalo Kodjo, sur 6 points, on n'en a pris qu'un seul, ce n'est pas bien. Vous étiez là quand il y avait eu ce match nul. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'AS Togoport? C'est Sarah Football Club qui était plus fort? Est-ce que Sarah était trop fort? Je ne crois pas. C'était plutôt une équipe de l'AS Togoport qui a été composée de joueurs qui n'avaient pas véritablement envie de jouer. Ah bon? Oui. Pourquoi ils sont venus? Je ne sais pas trop, parce que cette équipe-là... C'est le problème à l'Est Togoport. Sincèrement, c'est le problème à l'Est Togoport. Ça dit que c'est des joueurs qui n'avaient pas envie de jouer. Sur le terrain, il y avait rien. Et pourtant, l'équipe avait... C'est-à-dire que les gros bras étaient là. Les gros bras étaient là. Qui appelez-vous gros bras? Oui, les Akakpo Kwadjo, les Akakpo Flavio. Vous prenez par exemple Uromo Sadik. Vous prenez, comment on dit, pardon? L'arrêt Canfit, voilà, c'est-à-dire que c'était et puis c'est un tout petit peu étoffé. Par exemple, Joe Agbokodjovic aujourd'hui qui est du côté de cette formation, et puis d'autres joueurs, Akakpo Junior, la nouvelle recrue qui vient de l'entendre d'eux, mais on n'a pas senti une équipe véritablement. Sarah FC de Bafilo aurait pu marquer 2 buts en première partie, mais cette équipe s'est contentée d'un but. Alors, du retour des vestiaires, c'est Sarah encore qui a commencé par bousculer dans les 15 premières minutes. Maintenant, heureusement
que voilà, dans les ceux qui ne voulaient pas jouer ont commencé par jouer. Oui, à un moment donné, ça a commencé par jouer. Et Sarah a été pris à la gorge. Hein. Les 10-15 dernières minutes ont été insoutenables pour cette équipe-là. C'était une nette, grosse domination. Tous les adjectifs étaient quand même bons pour... mais ce qui a véritablement fait mal dans les rangs de Sarah FC de Bafilo, c'est qu'on a su faire le dos rond jusqu'à la 93e minute où ce but-là est arrivé, parce que derrière, il y avait d'autres occasions sur lesquelles l'AS Togopo aurait pu rétablir la jonction, mais il y avait le gardien Abdul Manan Ouro-Béré, qui était l'homme de ce match-là, qui a écœuré en tout cas les attaquants, surtout le nouveau joueur ou bien le nouvel entrant qui est arrivé du nom de Enoch quelque chose qui est venu et qui sur la première balle a fait briller le gardien. Sur la deuxième balle également, il a été mis en échec par ce dernier. Après, c'est Akakpo Junior qui n'en revenait pas. C'était tout fait, mais le gardien a sorti en commun sur un ballon anodin. Larry Kamfit à la 93e minute, pratiquement 93e, 94e. Finalement, match nul mérité pour... match nul qui ne contente personne, parce que Togopo, écoutez, match nul, oui, mais... Sarah voulait enchaîner. Sarah, véritablement, a eu mal par rapport à ce but qui est arrivé. Mais bon, que voulez-vous, c'est mieux que 0 point, parce que cette équipe, elle a été en déplacement. En déplacement, ça fait 4 points déjà pour le club de Bafilo. On verra par la suite. Un point, parce que battu la dernière fois par Ange Football Club. Un petit point. Ils avaient l'occasion d'en prendre 3, mais ils n'ont pas pu. C'est à l'arrivée 1. On va parler de ce match entre Tambo et puis le Dynamique Togolais, ou bien Dito qui recevait Tambo Football Club. À l'arrivée, pas de vainqueur. Je vous propose d'écouter Bawa Bako. On avance comme ça quand même, puisque les autres sont à 0 point, nous sommes à 2. Quand même si l'avancée est un peu lente, je pense qu'on va avancer quand même. Nous avons perdu toute notre ligne d'attaque, c'est difficile de reconstruire, surtout c'est un moyeu très compliqué. Il n'y en a pas tellement, on va travailler, on verra. Malgré ça, on a eu des occasions. Il y a eu des occasions nettes où ma grand-mère pouvait mettre au fond. C'est de mauvais choix, le geste n'est pas là. On fait un retrait, le gardien n'est pas là. Du plat, tu mets plus simple. Un but, c'est un but. Maintenant, si tu veux faire un truc extraordinaire et puis tu rates, bon voilà, ça n'engage que toi. Bawa Bako, le coach un tout petit peu désespéré du Dynamique Togolais qui aligne un deuxième match nul dans ce championnat. Angelo Foliko, vous y étiez. La dernière fois, vous aviez attendu les buts, mais vous n'en avez pas eu. Bon, ça dépend de la production de jeu des deux équipes. J'avais une équipe de Tambo qui était en panne d'inspiration, même si, oui, les joueurs que l'on connaît étaient tous présents, même si Ameva Selom a été titularisé, histoire d'apporter beaucoup plus de possession de balle pour cette équipe-là, étirer surtout les défenseurs du Dynamique Togolais, mais derrière, ça n'a pas été ça, parce qu'à l'arrivée, c'est un match nul. Moi, je dis, quand vous prenez l'argent, vous prenez vos 1000 francs, vos pauvres 1000 francs, vos pauvres 2000 pour venir voir un match sans but, je me dis, mais il y a un problème dans notre football. Il y a un gros souci. Mais il peut y avoir des matchs nuls vierges. Mais attendez, quand il y a des matchs où vous pouvez faire de très bons 0-0, je dis de très très bons 0-0. La dernière fois, c'était un mauvais 0-0. C'est soporifique. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Peut-être que les défenses étaient fortes. Quelle défense? Quelle défense? Il n'y avait rien du tout, je vous dis. Moi, je dis... Non, attendez, soyons un peu plus sérieux. Vous avez une équipe du Dynamique Togolais qui vous dit, tiens, on attaque, on a... Quel joueur on a pris du côté de Dynamique Togolais à part Justin Yéré? Bon, peut-être c'est lui. À part lui, aujourd'hui on a Yannick Agbobada qui essayait d'apporter quelque chose. L'autre, Victor Mensah, voilà, oui. Qui, ma foi, ne progresse pas du tout. Quand il rentre dans le jeu, c'est comme si, voilà, c'est dans une cour de récréation qu'il est, mais il n'est pas du tout à l'aise. Je me dis, oui, cette équipe-là a beaucoup de soucis. Si sur 2 matchs, au lieu d'avoir 6 points, ils ont 2, et le coach dit qu'ils sont en train d'avancer, pour moi, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas du tout. Côté Tambo, bon... Peut-être le fait de retrouver bientôt leur terrain, ça va leur faire du bien. C'est aussi une possibilité. Mais on a senti que le match était, on pourra dire, divisé en 2. Tambo a eu sa première mi-temps, 2 seules occasions, ratées, il n'y a pas eu d'occasion. Et puis de l'autre côté, on a vu le Dynamique Togolais également qui a eu 2 occasions. Quand le coach Bawa Bako parle de l'occasion où sa grand-mère pouvait marquer ce but, c'est aussi simple en tout cas à expliquer. C'est Urogoma Sataru qui réalise un bon centre. John Nawani seul
je dis bien seul face au cadre, c'est loupé. Il réalise une reprise, le ballon va pratiquement au-dessus de la tête de Février. Donc vous comprenez comme quoi le coach a le droit de, en tout cas, plus qu'à s'en inquiéter. Et quand c'est comme ça, je me dis, moi, je vais envoyer encore un message aux joueurs. Quand vous venez au terrain et que vous êtes conscient que ces matchs-là sont diffusés sur une plateforme internationale, mais donnez-vous. Montrez de quoi vous êtes capable. Mais si c'est ce genre de match-là qu'on diffuse à l'international, je me dis que franchement... En début de saison, peut-être le turbo n'a pas encore pris. C'est toujours ça. Le turbo n'a pas encore pris, mais on attend de voir la suite. La suite, justement. On va voir ce qu'il s'est passé du côté de la Jeunesse Club d'Agoy, encore une fois. Et ce match entre l'AS Auxerre et Gomido, c'est ça? Vous y étiez prospère. Ouais. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Contrairement à Angelo, je dirais, au stade d'Agoy, enfin de la JCR, là, il y a eu match. 2 buts. Il y a eu 2 buts, il y a eu match. Il a fallu quand même voir 2 équipes décider à faire le jeu, à s'impliquer. La SOTR et puis Gomido. Gomido qui ont démarré le match à 100 à l'heure. Ça, il ne faut pas faire de langue de bois. On a vu quand même 2 entraîneurs qui étaient debout du début à la fin. Samuel Ekouegale et puis Didier Amega qui donnaient de la voix. Vraiment, on a vu 2 équipes qui avaient fait de très belles échanges dans le match, dans ce match-là. Et quand déjà à la 6e minute, la Sauterre allume le feu par Agbagno Evra, on a quand même su qu'il y a match cet après-midi-là. Et dès à présent que Didier Amega a su que le but est marqué, c'est depuis cet instant-là qu'il s'est mis debout pour donner donc de la voix. Et on a vu quand même que les garçons ont répondu. Maintenant, vous savez, la Sauterre aurait pu marquer un second but si éventuellement son attaquant qui avait le ballon était plus averti, informé, parce que à un certain moment donné, la défense de Gomido était un peu apathique sur une balle qui est arrivée. On cherchait celui qui devait le dégager. Les Auxerrois ont bénéficié de la balle dans cette errance-là. Et malheureusement, le portier de Gomido avait fait le plus difficile. Maintenant, toute la première mi-temps, on peut dire tout simplement que la Sauterre était plus engagée par rapport à Gomido. Et en deuxième mi-temps, c'est Gomido qui a pris donc le relais. Et il a été tout simplement dit que les 2 équipes, la Sauterre voulait conforter donc sa victoire avance, au but, plutôt de la première journée, puisqu'elle a gagné contre l'Entente 2, a voulu donc garder donc la main, mais malheureusement, d'entrée de jeu en deuxième mi-temps, il a manqué de concentration aux défenseurs. Et Gomido en a profité rapidement pour inscrire le but égalisateur à la 46e minute. Et à partir de là, il faut dire quand même que le public a été vraiment servi. Les 2 il y a eu du spectacle. Il y a eu du spectacle. On ne dirait pas que c'est la première journée. Oui. Donc non, rien à voir avec Tambo Dito ou bien Dito Tambo. Franchement, là, hier, quand vous voyez à peu près, bon, c'est simplement peut-être que le public étaient sortis nombreux. Ouais. Peut-être ça aussi peut être donc l'un des moteurs donc, de cette émulation-là, parce que le public était là et les joueurs ont fait l'essentiel. Bon, c'est vrai qu'à la fin, il y avait eu un second but de la Sauterre, mais qui a été donc refusé par l'arbitre parce qu'il y avait une position d'enjeu signalée par la deuxième assistance. Donc, on peut dire que pour ce match-là, s'il faut donner une note, au moins 7,5 sur 10. Ah, très bien, 7,5. Oui, très bien. Oui. Ah, très bien. Il y a des matchs qui sortent du lot. Et il y a du homme du match chez vous? Oui, il y a eu un homme du match. Oui, un homme du match. C'est l'ancien défenseur de l'Entente de comment on appelle, Kofiché. Qui s'est illustré. Qui s'est illustré. Oui, parce qu'il a coupé toute la poire. Il a annulé toutes les velléités offensives. Il a 7,50. Voilà. Au moins 7,50. Et du public, vous en parliez, il y en avait eu à Sokodé dans ce premier derby thème de la saison. Il y avait du monde, hein, Latif? Ah oui. Déjà à 13h, le public était et le terrain était à moitié plein.
à 13h déjà, parce que personne ne voulait véritablement ou bien rentrer dans l'embouteillage de dernière minute, puisque déjà à 14h30, il y avait une queue pas possible à l'entrée donc, du stade de Sokodé. Et puis derrière, c'est un stade plein. L'entrée qui s'ouvre sur le marché de Sokodé, pour ceux qui connaissent véritablement Sokodé, il n'y avait plus véritablement de choses. Les gens étaient debout. Et donc, personne ne voulait se faire compter ce derby qui a tenu ses promesses. Ça a joué. Il faut avoir le courage de le dire. Ça a joué et chacun a eu sa mi-temps. Semassi a dominé de bout en bout la première partie, a eu de grosses occasions, dont un penalty manqué par Dogbaté Junior. Il y a eu un ballon sous la barre. Il y a eu Yacoubou Nouroudine qui a sorti d'une claquette une occasion, une frappe sèche. Il y a eu un goal de Semassi, justement. Il y a eu 3 voire 4 occasions. Semassi aurait pu marquer 2 buts. Avant la pause, personne ne crierait au scandale. Mais du retour des vestiaires, c'est l'Unisport qui a également pris sa mi-temps. Unisport a sérieusement bousculé Semassi. Il a dominé dans tous les compartiments. Semassi est revenu pratiquement vers la fin du match également pour essayer de rétablir l'équilibre. Et donc, au final, je me dis que c'est un nul qui contente tout le monde parce que le goal de Semassi a sorti le grand jeu en deuxième partie pour empêcher Unisport véritablement de marquer, surtout sur un coup franc où il a fait un arrêt réflexe. Et donc, personne n'était déçu quand même en rentrant, même si, ce derby-là méritait quand même au moins un but. Mais les 2 gardiens ont fait le travail. C'est quand même, surtout au niveau de Semassi, on a vu quand même en première partie, ça joue. Mais en deuxième partie, l'équipe a disparu. Ça suppose qu'il y a encore du travail à faire. Mais l'équipe d'Unisport est déjà bien présente. C'est la deuxième fois que je vois cette équipe-là jouer. Face à la SCK, cette équipe n'a jamais eu de complexe. Et face à Semassi, même si c'est Semassi qui a dominé la première partie, Unisport est bien là. J'espère que pour la suite, ça promet. En tout cas, pour le début de cette saison, le trophée de la meilleure affluence reste à attribuer aux supporters de Semassi et supporters d'Unisport. C'est un stade plein pratiquement pour ce premier derby thème de la saison. On va voir ce qu'a pu réaliser. 5 secondes. Moi, je crois quand même qu'on doit commencer par faire la culture des gardiens de but. On en a vu le samedi dernier avec celui de Sarah. La culture en quoi faisant? Oui, en donnant un prix. En donnant un prix et en promouvant peut-être le meilleur gardien du mois, ainsi de suite. On commence par voir quand même que le football togolais commence par produire des gardiens. Très bien. Le prix, le trophée Prosper Agbokou. Ancien goal, voilà. Vous m'avez dévancé. On va voir ce qu'il s'est passé à Kara entre la SCK et Entente 2. Victoire autoritaire, on va dire, du vice-champion en titre 3-0. Je vous propose d'écouter Sibabi Akpo. La machine a fonctionné, mais sérieusement pas comme ce qu'on voulait. Et on a eu 30 minutes d'observation trop large, trop grand. Et prochainement, nous allons essayer de remédier à ça. Et on a marqué un but. Et après, c'est après le but là, on était libérés, les jeunes étaient libérés, ils ont déroulé le jeu comme cela se devait. Maintenant, les prochaines fois, il va falloir corriger dès le début pour que le match soit plié. La première journée à Sokodé, c'était la même situation, mais quand vous avez effectué le remplacement d'Eni ou Rotagba, ça fonctionnait. Aujourd'hui, la même situation. Pourquoi ne pas les lancer en primo, Sibabi Akpo? Non, les lancer. Le championnat, il est long. Jusqu'à preuve de compte, il y a le secret du staff. Il y a les joueurs qui reviennent de blessures, il y a les joueurs qui sont déjà fatigués. Maintenant, il va falloir les aménager. Si nous allons prendre actuellement les taureaux par les cornes, nous risquons de perdre les joueurs en cours de chemin. Donc, c'est les astuces, c'est le secret du staff. Et les joueurs, ils reviennent petit à petit et ça va prendre marche. Sibabi Akpo devant Guler Inoussa. On notera également cette victoire de l'AS Bina devant Kakadel de Djoufelgou, 1-0. On va noter qu'il y a eu 4 matchs nuls, 2, 2-1,
2-0-0 et puis voilà 3 victoires, 3-0 de la SCK, 1-0 de la Espina et puis un 2-1 de Ange Football Club. Ange étant le seul club à gagner ces 2 matchs est naturellement en tête de cette compétition avec 6 points et on va retenir que ASCO n'a pas encore joué les 2 premiers matchs pour raison de compétition continentale interclub. Le club de la COSA est naturellement dernier avec oui Angelo en 30 secondes. Quand on jette un coup d'œil sur la sortie de toutes les équipes de tous ces clubs, il y a quelqu'un qui se dégage déjà à vos yeux ou bien c'est trop tôt? Non, pour moi c'est trop tôt. Il faut attendre d'ici la 10e journée pour voir exactement ce que les uns et les autres vont produire comme résultat. Vous, Grégoire? Non, mais c'est difficile aujourd'hui de dire se prononcer. Oui, de pouvoir se prononcer sur cette équipe-là qui va donc décrocher ce titre. C'est vrai que Ange, pour le moment, en tout cas, c'est la belle affaire pour le club du AO, mais attention, parce qu'il y a les grands derrière. Derrière, oui. Prosper? Non, moi je ne doute pas du tout sur ASCO et ACK pour l'instant, mais je crois que ça va s'agglutiner derrière eux. On peut compter sur Dito, Ange, les Gomido qui viendront également. Très bien. Oui, pour vous, Latif? Souvent, vous savez, dans les funérailles, ceux qui ont les yeux beaucoup plus enfoncés commencent vite à pleurer. Parce qu'au moment où les pleurs viennent, si toi tu ne devances pas les choses, on dira que c'est toi le sorcier. Donc Ange fait bien les choses parce qu'on sait que derrière ça sera compliqué. Donc Ange fait bien les choses. Au moment où ce sera compliqué, au moins voilà, ils seront au moins au milieu du tableau. Pourquoi pas. Merci Latif Yoroma, Angelo Folico, et merci Grégoire Attignon, Prosper Agboklou, merci. Et l'homme devant, merci pour la vidéo. Pélagie Mekoum, à bientôt.